Salut, ceci est ma revue du Xiaomi M635 première génération. Je vous donne les spécifications qui sont annoncées. Puissance 250 watts et 500 watts max. Vitesse max 25 km/h. Poids 12 kg 5. Poids de charge max 100 kg. Indicateur de niveau de batterie. Deux types de freins, EABS à l'avant et frein à disque à l'arrière. Phare avant et feu stop à l'arrière. Une autonomie de 30 km. Mode économie, temps de charge 4h30, rangement facile, régulateur de vitesse, système de verrouillage. Et tout ça pour entre 350 et 400 euros. La puissance vient d'un moteur monté à l'avant et ça va très bien. Même si des fois j'aimerais en avoir un peu plus pour les monter. Mais en sachant que je fais presque 90 kg pour seulement 250 watts, ça fait l'affaire. La vitesse max est effectivement de 25 km/h, mais on peut faire un peu plus en descente. Après, pour être homologué sur la route, il faut respecter cette vitesse. Du coup, j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet. Le poids est très correct. J'arrive bien à la porter grâce à son système de pliure, qui est très facile. Mais j'aimerais pas la porter pendant longtemps. Je trouve qu'il y a un très bon équilibre de poids. La trottinette reste agile sans être casse-gueule. Et vu qu'ils ont mis des batteries sous le plancher, qui permet de garder le centre de gravité le plus bas possible, comme une Tesla Model S, on peut même en faire sans les mains. Mais il faut pas, c'est très dangereux. Il y a un phare avant et un feu arrière, qui vous permet d'être vu par les autres, et une béquille. Il y a aussi le régulateur de vitesse et un système de verrouillage qu'on peut accéder par l'appli. En parlant de l'appli, ça fonctionne très bien, mais une fois ça m'est arrivé que ça m'a complètement bloqué la trottinette en mode verrouillage. Pour voir la vidéo sur comment débloquer, cliquez en haut. Ce modèle est équipé d'un indicateur de niveau de batterie et un indicateur de mode éco. Sur le modèle plus récent, il y a en plus la vitesse et si les phares sont allumés ou pas. Cette trottinette est équipée de deux systèmes de freins. Il y a un frein à disque à l'arrière et un système de EABS à l'avant, que vous pouvez changer la puissance de freinage par l'appli. En revanche, vous changerez la puissance de recharge que le frein peut fournir. L'autonomie annoncée est de 30 km. J'ai pu effectuer 18,4 km avec le régulateur, mais sans les phares. Par contre, j'ai remarqué une baisse en puissance à partir de 25% et une nette perte de puissance à partir de 10%. Je reste très content du résultat. Avec le mode éco, dans les montées, je ne dépasse pas les 7 km/h. Et dans certains cas, ça ne monte pas du tout. Du coup, j'ai laissé tomber. Conclusion. Pour le prix, je sais pas si vous trouverez mieux. C'est une très bonne trottinette de débutant et de tous les jours pour des trajets moyens de 15 km pour être sûr. Et aussi le peu de maintenance qu'il faut faire dessus. D'ailleurs, pour voir la vidéo sur comment changer et régler le frein arrière, cliquez en haut. J'aimerais avoir une avec plus de puissance et plus de capacité tout terrain. Car avec cette trottinette sans amortisseur, ce n'est pas très confortable sur des surfaces irrégulières. Mais à ce prix, on ne peut pas tout avoir. Si j'avais à racheter une autre trottinette dans ce budget, je n'hésiterais pas une seconde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.